Parti? C'est parti. Normalement, vous avez l'enregistrement qui démarre. OK, OK. Oui, c'est bon, c'est recording. Bon. impeccable. Bon, bah, bonjour à tous et à toutes. Merci pour votre patience. On a eu quelques soucis techniques, pour démarrer. Ça a mis un petit peu de piment, mais bon, ça y est, on est en ligne, donc bienvenue et puis surtout, bienvenue à Sylvie qui nous fait la gentillesse de bien vouloir, participer et nous parler de son métier, de son parcours. Donc bah, bienvenue Sylvie. Je te laisse. Ben écoute, merci, bonjour à tout le monde. Moi, tu sais, quand il y a des petites choses de ce genre où on doit parler, où on doit partager des choses et surtout parler de mon métier, je suis toujours la première. Donc, je suis contente que la FFPMI Hauts-de-France, c'est ça? C'est Hauts-de-France? Oui, Voilà. C'est ça, oui. Parce que vous êtes à l'extrême nord finalement, vous. Moi, je suis à l'extrême sud, mais vous êtes à l'extrême nord. on est dans le nord. Donc, du coup, je suis contente parce que moi, sur mon île, je me sens un petit peu seule, on va dire. Et c'est vrai que la situation sanitaire fait qu'on ne se côtoie plus, mais heureusement, on peut se voir. Donc, ça me fait plaisir Ah, mais d'être carrément. avec vous aujourd'hui. Ah, mais carrément. Carrément, parce que ça permet de créer du lien et puis surtout de partager. Et je pense qu'on en a besoin, ça fait du bien en ce moment. Comment dire, je fais juste une parenthèse, Denis, en fait, pour qu'on puisse vérifier s'il n'y a pas des personnes encore en salle d'attente. Non, non, il n'y en a pas. Ça Ok. fait. Bon, bah, ça marche. C'est parfait. Ah, c'est bon. C'est Enfin, parfait. s'il y en a un, je le fais rentrer en cours de route. D'accord, ok, ça marche. Bah écoute, Sylvie, nous, ça fait quelque temps que l'on se connaît. Tu as un parcours qui est atypique. Donc, je trouve ça très intéressant que tu puisses nous présenter bah, ton travail, le studio, et puis que tu puisses aussi, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, bah, nous parler comment dire, de ton studio et de tout ce que tu as pu réaliser euh, depuis que tu es photographe. Ouais. Alors, tu parlais du parcours, effectivement, j'aime bien en discuter. En même temps, c'est de là où on vient. C'est un petit peu ce qui nous fait être aujourd'hui. Moi, mon parcours, c'est vrai qu'il a démarré tard, comparé à d'autres collègues qui ont de la bouteille, on va dire. Alors, je ne peux pas dire que je suis une jeune photographe, même si ça va faire, si je suis dans ma 12e année. Mais, euh, mais oui, il est plutôt atypique puisque j'étais amateur. Euh, En même temps, on commence tous un petit peu comme ça en étant amateur. Et puis un jour, j'ai sauté le pas. En 2009, j'ai sauté le pas parce que j'avais envie en fait de rencontrer des gens et d'apprendre surtout, hein. Et puis voilà. Et ça, j'ai enchaîné, on va dire, dès mon inscription à l'époque, c'était le GLPT. Oui, Donc, j'ai enchaîné directement 6 mois après mon inscription à la Chambre des métiers au GLPT. Et puis, on va dire que c'est parti. On va dire que c'est parti en flèche. Voilà, c'est ouais, parti en flèche. ouais. J'ai rencontré beaucoup de monde, beaucoup de personnes sur le continent. Et je me suis formée. Je me Et suis oui. formée. J'ai mangé de la formation pendant, on va dire, les 3-4 premières années. Et puis voilà. Et puis, j'ai eu envie, en fait, d'avancer, de construire quelque chose, de construire mon univers, peut-être bien même. Même si au début, je disais et je voulais à tout prix qu'on me considère comme une généraliste. Mais enfin, ça, c'était bien pour le début, mais voilà, après, j'avais envie d'autre chose et j'avais d'autres attentes euh, dans mon univers et en spécialisation, je veux dire. Hein, et puis, voilà, je me suis portée sur le portrait. Oui, parce qu'en fait, ah bah, c'est clair, parce qu'en fait, c'est vrai que dans le portrait, en fait, ton univers, il est quand même bien identifiable. Tu as véritablement ta signature, et donc c'est ça qui est réellement intéressant. Euh, mais dès les débuts, en fait, je pense que tu as t'as quand même pris une orientation en fait, au niveau des images. Et ça, Oui, j'aimerais.
il y avait déjà quelque chose. Moi, si tu veux, j'ai commencé tard dans le métier, j'avais 42 ans. Quand j'ai commencé, donc c'est vrai que dans ma tête, je me disais, ok, tu commences, mais si vraiment tu veux te faire un nom, il va falloir aller rapidement. Et sans confondre vitesse et précipitation, on va dire que j'ai fait mon bout de chemin. Alors, pour moi, ça a été fulgurant parce que 10 ans en arrière, je commençais à peine. Mais c'est vrai que dans ma tête, je savais ce que je voulais. Alors, est-ce que c'est peut-être parce que justement, je n'avais pas 20 ans et que j'avais plus de 40 ans qui a fait en sorte que je savais ce que je voulais, hein. Mais voilà, mon univers, je l'ai construit après, bien qu'il y a des petites choses qui étaient là pour me rappeler que j'aimais bien ce genre d'univers. Mais, euh, mais voilà, je savais qu'il fallait que je fasse plus vite que les autres, je savais où je voulais aller, je savais ce que je ne voulais pas. Je voulais qu'on reconnaisse mes images, en fait, sans avoir besoin de les signer, qu'on les reconnaisse. Et surtout, au niveau je dirais, de tout ce qui est le métier en lui-même, je voulais vraiment qu'on vienne me voir pour mon travail et pas pour mes outils. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment essayé de pas faire comme peut-être il y aurait beaucoup qui seraient tentés de faire au niveau des tarifs. Mais bon, on n'est pas là pour forcément parler de tarifs aujourd'hui, hein. Mais voilà, j'ai mis la barre haute déjà pour pas avoir à la redescendre après. Je ne l'ai jamais redescendue. Oh, bah, c'est clair, hein. C'est clair, c'est clair. Et sur sur la partie studio, en fait, parce que la partie studio, est-ce qu'elle est venue tout de suite ou est-ce qu'elle est venue dans un deuxième temps? Est-ce que tu peux nous… J'ai fait, en fait, là, elle est venue assez rapidement. Elle est venue de suite, la partie studio. Alors, j'ai commencé avec des images, à faire des images en extérieur, mais très rapidement, ça a été, j'ai voulu vraiment me confronter à la lumière artificielle. Et voilà, donc du coup, oui, ça a été très vite. À l'époque, c'était dans mon salon. En fait, je poussais mes meubles Eh oui. et j'installais tout. J'installais tout pour mes séances. Ah ouais, ah, tu vois comme quoi. Mais ça, c'est toujours très formateur, je trouve, hein, quand les premières expériences, je pense elles construisent pour la suite. Exactement. Et je pense en fait, je suis contente d'avoir commencé comme ça, euh, on va dire d'être partie du bas de l'échelle, euh, parce que justement, enfin, je pense que j'aurais pas aimé être arrivée directement en haut. Enfin, ne pas être passée par les étapes qu'il fallait. Pour moi, il y a des étapes à construire, voilà, à faire. Et pour moi, c'était important de les faire dans l'ordre, de le faire dans l'ordre. Je Voilà. comprends, je comprends tout à fait. Est-ce que, par rapport au déroulement, est-ce que tu veux nous présenter le studio tout de suite ou est-ce que tu veux le présenter un petit peu plus tard? Comment… C'est comme vous voulez. Alors, je réponds aux questions. Je ne suis pas forcément censée de les voir toutes les questions parce Oui, que tout à c'est fait. sur mon téléphone. Mais n'hésitez pas à me poser des questions. Euh, oui, là, on est dans le studio. Là, je suis dans la partie, on va dire, bureau, hein, Administrative. enfin, administrative. Ouais. Je vous bouge un petit peu La remise. voilà. Yes. Ça, c'est tout. C'est la partie bureau, en fait, on va dire, qui est cachée au client. Donc, c'est un studio que tu as fait, enfin, c'est vraiment un lieu qui a été prévu à cet effet? Alors, au départ, non, puisque quand on est parti, on a déménagé, on est parti de la Corse du Sud jusqu'en Haute-Corse en 2012. Et en fait, on a changé de département pour le boulot de mon mari, qui lui a fait construire je dirais, l'entrepôt de la société, hein. Et dans cet entrepôt qui faisait 300 mètres carrés au sol, il m'a dit, écoute, on va faire un étage. Est-ce que tu veux, là, il m'a posé la question, il m'a dit, est-ce que tu veux prévoir une partie pour ton studio? Et j'ai dit oui, bien entendu. Et du coup, il m'a réservé, on va dire, il y a à peu près 150 mètres carrés. Ouais. Voilà, 150 mètres carrés. Pour le studio, j'ai une petite salle, on va dire, de repos, une salle où je reçois aussi des clients. La partie toilette, point d'eau, quoi, je veux dire. Voilà, il y a à peu près 150 mètres. Ouais, donc, ouais, c'est déjà un bel endroit. Donc, c'est quelque chose que tu as pu, comment dire, adapter, façonner au fur et à mesure.
pour te l'approprier? Oui, oui. Alors, ça a été super compliqué parce que au début, en fait, la première année de mon installation, enfin, de mon déménagement au Corse, euh, la première année, en fait, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais aller faire des pizzas? Parce qu'en fait, pendant un an, je n'ai eu personne. Mais pendant un an, si tu veux, mais en fait, ça m'a fait un mal pour un bien. Parce que quand tu passes de 30 mètres carrés, un salon de 30 mètres carrés, à une surface de à peu près, on va dire, 140 mètres carrés, eh ben, tu fais tout pareil. Il y a plein de choses qui sont différentes, en fait. La lumière, elle est différente. Et Et oui, quand j'ai fait mes premières images dans ce studio, en fait, j'ai failli pleurer parce que je me suis dit, non, mais ça y est, je ne sais plus faire de ouais, photos. ouais, je Et en comprends. fait, non, il fallait juste que je me Pour réapprivoise le le lieu? lieu. Euh, et puis voilà. Mais pendant un an, effectivement, ben, tu sais, il y en a peut-être beaucoup qui l'ont vécu, mais quand tu changes de département, ben, il faut te refaire une clientèle. Moi, j'avais des clients sur Ajaccio, et là, il a fallu tout recommencer, et ça a duré un an. Voilà. Alors, il y en a qui pensent que ça pourrait aller plus vite. Moi, je suis en Corse, c'est pas Oui, une je grande, une grande ville, enfin, là où je suis, et ça a été très très long. Donc un an, ça a été le minimum, et je me suis dit, je me suis dit, c'est bon, allez, j'arrête, je dois aller faire des pics, et puis ça sera mieux. Et puis non, j'ai continué, et puis parce que je me suis dit que, ben non, pourquoi j'allais arrêter, et puis voilà, petit à petit, j'ai reconstruit, on va dire, j'ai reconstruit sur la Haute-Corse ce que j'avais construit sur la Corse. Ouais, donc en fait, il y a eu tout un cheminement en fait au niveau de, comment dire, au niveau du lieu, puisque tu as changé de localisation, et puis aussi dans l'apprentissage, en fait, puisque le fait que tu as un lieu qui soit beaucoup plus grand, ça, tu as dû aussi, comment dire, faire toute une formation, enfin tout un cheminement par rapport à ça. Donc ça, je trouve Ah que c'est oui, oui, très oui. intéressant. Je te dis, j'avais fait, même le lieu en lui-même, je me rappelle que mon mari avait, je vous montrerai tout à l'heure, mon mari m'avait dit, une fois ça a été monté, il m'avait dit, regarde, il me dit, je t'ai prévu des petites lumières, tu verras, comme ça tu pourras faire la lumière naturelle. J'ai dit, ok. Et en fait, j'ai fait mes premières séances d'essai pendant cette année où je n'avais pas de clients, mais j'ai quand même bossé, j'ai quand même fait des séances, hein, pour moi. Et en fait, ces petites lumières, ils m'ont fait chier à un point que du coup, j'ai pris une échelle, la peinture, et j'ai tout bouché, en fait. Et donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça où je me rends compte que, voilà, que au fur et à mesure, ben, on rectifie le tir, et puis Ouais, c'est ça. voilà. Mais encore une fois, voilà, c'est vraiment se réapprivoiser cette surface. euh, voilà. Et Je justement, vous montre. oui, 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 on veut bien. Et bonjour Richard qui nous a rejoint. Euh, euh, et oui, justement, c'est très intéressant ce que tu dis. Surtout si en fait, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour qu'on puisse les poser à Alors, Sylvie. je vais tourner mon écran, moi, hein. Vas-y, vas-y. Voilà. On voit, c'est parfait. Donc, en fait, là, voilà. Alors, attendez, cette partie-là. Ouais, voilà, ouais, ça devait être le cache sur le côté, c'est parfait. Voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est la partie, l'entrée, on va dire. Ça, c'est l'entrée du studio. D'accord? Euh, alors, je vous montre. Ça, c'est la partie Caché. que je vous ai montré. Mon bureau, on va dire, où il y a mon bazar, hein, en gros, voilà. Ouais. La partie accueil, donc. Là, c'est la partie alors, où j'ai mis pas mal d'images qui me correspondent, hein, bien entendu, sinon c'est pas drôle. Euh, et voilà, ça c'est la partie, on va dire proprement dire, aux séances. Ok. Donc il y a un fond gris et un fond blanc là-bas tout le long. Ah, il y a deux fonds. Ouais. Ah ouais, donc Voilà. tu travailles avec deux fonds. Tu as Et deux puis tout fonds, seul. t'as deux fonds distincts. Oui, un gris, un blanc, c'est peint, hein, c'est peint. Et après, il y a Ok. tout ce qui est tissu que je mets sur les,
sur les traités là-bas. Alors, je vais vous montrer les puits de lumière. Voilà, vous les voyez? Ah, les fameux puits de lumière que tu as bouchés. OK. Ouais, voilà. OK. Donc là, on est directement sous les toits. Hein. D'accord. La seule, on va dire, les seuls murs que j'ai voulu, en fait, c'est ce mur que vous voyez tout le long, puisque c'est là où il y a mon bureau derrière. Mais c'est le seul mur que j'ai voulu parce que j'avais vraiment envie qu'on voie tout dans cette pièce. Dans cette pièce. Ouais, c'est intéressant. Et c'est ça aussi qui fait la richesse, en fait, un petit peu au fur et à mesure que l'on découvre les lieux des uns et des autres. En fait, c'est justement comment les personnes, en fait, s'approprient le lieu et le font évoluer aussi au fur et à mesure, Exactement. au fur et à mesure du Voilà, temps. j'avais prévu, par exemple, deux fonds pour différents, en fait, pour mes séances. Et là, on a tous les fonds papier. OK. Voilà. Donc ça, c'est la partie shooting. Et ensuite, puisque je travaille aussi avec des maquilleuses, ça, c'est la partie, accessoire, on va dire. Et ça, c'est la partie make-up. Ah oui, parce que c'est vrai que ça, c'est quelque chose de très intéressant qu'on pourrait peut-être discuter si tu le veux bien aussi, parce que c'est vrai que toi, par rapport à cet univers, sur la partie make-up, en fait, tu as vraiment développé des images qui te ressemblent et qui sont. Enfin, voilà, c'est signé Sylvie sans qu'il y ait la signature. Je crois qu'il y a une question Oui. de Jean-Christophe qui demande, parce que là on parlait sur la partie make-up, Jean-Christophe demande est-ce que tu travailles avec des mannequins professionnels, et il demandait aussi par rapport au coût de revient par séance. De quoi, les mannequins? Alors, est-ce que tu peux préciser ta question, Jean-Christophe, s'il te plaît? Le coût de revient de quoi? D'une séance? Oui, parce que comment dire, par rapport au coût de revient, en fait, je voudrais être sûr de bien comprendre. Tu parles par rapport à la make-up, Jean-Christophe? Oui, pour l'ensemble d'une séance que tu réalises, est-ce que tu connais ton budget, en fait, ou le budget que tu veux consacrer à cette séance? Mais en fait, j'ai plein de séances. C'est pour ça que quel genre de séance? Dis-moi quel genre de séance. Est-ce que tu utilises les mannequins pro pour tes images? Non, une fois, ça m'est arrivé. Sinon, ils ne sont pas professionnels. D'accord. Donc, ce sont des modèles avec lesquels je fais un contrat, alors pas avec rémunération, mais avec un dédommagement. Donc, soit je rembourse les frais d'essence, soit en même temps, je note quand même qu'en échange, il y aurait les images qui ont une valeur, forcément. Donc, ça, je le note aussi. D'accord. Et pour la première question, et pour les séances, alors euh, sur une séance comme je fais, enfin, comme j'aime faire, on va dire, je suis à 1 000 € avec, mais c'est tout compris, il y a il y a le maquillage, la coiffure, et puis il y a tout ce qui va avec, on va dire. Moi, je vais demander à la personne d'amener des vêtements, mais on va réfléchir en amont avec la maquilleuse à tout ce qu'on peut imaginer faire. Oui, mais ça, c'est ton prix de vente. Oui. Je voulais connaître, moi, si tu connaissais ton prix de revient, ton coût de réalisation. Si tu prends la maquilleuse, si tu prends la coiffeuse, à combien ça te… La maquilleuse qui maquille et qui coiffe, elle est à 150 €. Ouais. Donc ça, moi, je ne prends rien là-dessus, en fait. C'est la partie que je lui donne. C'est la partie que je lui donne. Mais après, j'ai pas, le prix de revient, après, un prix de revient, on est là une demi-journée. On est une demi-journée, non, je ne le calcule pas. C'est mon tarif. C'est mon tarif. Donc, Des fois, ça peut même, je dirais que quand ça se passe bien, la séance, je peux même la faire durer, on va dire. bah oui. Mais généralement, voilà, il faut compter 1 h 30 à peu près maquillage coiffure. Tout le reste, on est sur de la prise de vue.
Donc, c'est soit une demi-journée. En gros, c'est une demi-journée. D'accord, d'accord. Et Pour ce genre de séance. ouais, Après, j'ai d'autres séances. J'ai fait des séances sur maman, les séances enfants, mais après, ça dépend les séances. En gros, on va dire que je débute à 99 € et c'est le forfait corporel. Ouais. 99 €. Jusqu'à 1000 € la séance, on va dire, à thème. et c'est vrai que d'une manière générale, le fait de travailler avec des maquilleuses, ça a une vraie valeur ajoutée, je trouve, au niveau du travail réalisé, parce que ça t'ouvre aussi Ben, des perspectives. ça fait partie, on va dire, je dirais, des images que je fais. Il y a toujours du maquillage. J'aurais pu apprendre, mais j'ai pas envie. J'avais vraiment envie d'avoir une personne sur laquelle je peux compter. Donc, pour le coup, non, j'avais vraiment envie d'être en équipe. Et ça, je ne sais pas faire, le maquillage, je ne sais pas faire. Donc, je ne le fais pas, je préfère déléguer. Ça se passe très, très bien. On est à deux, enfin, suivant laquelle, mais on est généralement deux têtes à penser sur certaines choses, qu'elle voit, que je ne vois pas, que je vois, qu'elle ne voit pas. Et puis voilà, ça se passe toujours très bien. Mais c'est vrai que dans la plupart de mes images, il y a du maquillage. À part peut-être avec les enfants, mais bon. Justement, parce qu'en fait, sur la partie créative, parce que ça, c'est vraiment propre à chacun, parce que on n'a pas forcément de logique, mais enfin, la logique est propre à chacun sur la partie création. Mais toi, justement, en fait, par rapport à ce que tu disais sur certains types de séances ou quand tu travailles avec les maquilleuses, donc tu disais en fait que c'est quelque chose que tu prépares en amont avec la personne et ou la maquilleuse, et en fait où tu construis déjà en fait certaines choses avant le jour J sur les prises de vue? Ben, construire certaines choses, oui et non, dans la mesure où je ne m'appelle pas le Turc et que Ouais, oui. je suis admirative, mais non, ça, je pense que pour l'instant, je suis incapable de le faire. Je ne dis pas que je ne saurais pas le faire, mais pour l'instant, non, ce n'est pas envisageable, on va dire. Mais oui, en fait, je construis mon inspiration. Voilà, c'est surtout ça Oui. que je construis. Par rapport à la personne que j'ai photographiée. Alors, encore une fois, il y a deux cas de figure. C'est quand la personne que j'ai photographiée est une cliente et quand elle ne l'est pas. Donc, c'est encore deux choses différentes. Oui, ouais, je On va comprends. dire que quand c'est une cliente, il y a plein de choses quand même qui se prennent en compte sur, sur, euh, sur ses envies, sur ses goûts, plus ou moins. Même si j'essaye quand même de mettre ma patte. Alors que si c'est pour mon travail perso, ça va être complètement différent. Et là, c'est vraiment, en gros, je ne demande rien à la modèle. C'est moi qui Ouais. construis avec la maquilleuse souvent. On essaie de construire un univers. Voilà, c'est comme ça. Donc, tu travailles avec des croquis, parce que je sais qu'il y a des photographes qui dessinent, pour pouvoir visualiser leur séance. C'est quelque chose que tu fais, non? Pas du tout? Non. C'est dans l'observation? Ouais, j'essaye vraiment c'est vraiment ça se passe dedans. Je peux pas, non, je sais pas trop. D'accord. Je sais qu'il y en a qui en font, mais moi, je suis incapable de faire un dessin de ce que je veux parce que mon dessin, il rendrait pas, enfin, pour moi, je peux pas visualiser mon dessin. Je vais fermer les yeux et je vais essayer de visualiser, oui, ce que je pourrais utiliser comme fond, comme accessoire, au niveau du make-up, comment ça pourrait être. Mais avec un dessin, non. D'accord. Ok. Ah, j'étais persuadé que ouais, tu vois, comme quoi. J'étais persuadé que tu dessinais avant. Tu vois pourquoi? Non. Ok. Mais on a vu des belles images aussi sur le mur que tu nous montrais, enfin qu'on a. Alors, je vais vous remontrer. Ah ouais, super, hein. Parce que ça aussi, c'est intéressant de voir un petit peu, parce que tu vois, tu as quand même un univers qui est très. Alors, ce sont des images. Alors, là, on est sur la plupart, ce sont des lamines à marque. Ce sont les images qui me représentent bien, on va dire. Voilà.
c'est vrai que là, pour le coup, si j'ai une cliente qui vient pour du portrait classique, elle va peut-être être un petit peu perdue, on va dire. Ouais, c'est vraiment des… Mais bon, j'en ai aussi, hein, attention. C'est joli, hein. Après, il y a Sylvie qui nous a envoyé quelques photos qu'on passera tout à l'heure. Oui, 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 pour tout le monde. Et puis après, je vais, comment dire, je vais poser la question de Richard. Donc effectivement, Sylvie, comment dire, a préparé des images qu'elle va vous montrer tout à l'heure, enfin, pour en parler, pour qu'on puisse aussi, comment dire, encore, encore mieux voir son travail. Il y a Richard qui Ah oui, demande… alors je ne vous ai pas dit, mais là derrière aussi, j'ai un jardin, en fait. Ah oui, donc ça veut dire que ouais, donc potentiellement, tu peux travailler en intérieur et en extérieur. Exactement. J'ai un grand jardin là, qui fait à peu près qui fait 500 mètres carrés. Ouais. Oui, Et on a construit, en fait, c'est mon mari qui a eu l'idée de construire des univers aussi. Donc, du coup, on a j'ai un univers, c'est un jardin anglais, jardin exotique, jardin asiatique et jardin méditerranéen. c'est génial ça. Voilà. C'est génial, oui, effectivement, t'en avais parlé fut un temps. Et ça, c'est ton mari qui t'a proposé ça? C'est ça. On avait 500 mètres carrés, je dirais, de surface. Bah, il m'a dit, est-ce qu'on ferait… En fait, si tu veux, quand on a déménagé, quand on est monté d'Ajaccio sur l'Océan, en Haute-Corse, on a quitté une villa pour un appartement. Un bel appartement, mais un appartement. Et du coup, je pense qu'il a eu envie aussi d'avoir un côté, Ouais, un retour à un jardin. ouais. Voilà. Qu'on avait plus, qu'on ne pouvait plus avoir. Et oui. Donc, du coup, voilà. Alors, c'était assez rigolo parce que, pareil, le jardin, on ne voulait pas s'y mettre 30 ans avant de pousser, quoi, du moins les arbres. Donc, du coup, on a planté directement des grands arbres. Donc, D'accord. tout était grand déjà. Voilà. Ok. Donc ça a pris forme plus rapidement, dirons-nous. Ouais. Ouais. J'ai Richard qui nous pose une question donc par rapport aux séances photo. Et Richard qui demande est-ce que tu as un rendez-vous préparatoire avant chaque séance et sous quelle forme? Euh, Ça dépend. On va dire ça dépend de la personne. Si je la sens stressée, à ce moment-là, je lui demande de venir déjà pour qu'elle voie le D'accord. studio. Euh, Sinon, j'ai énormément de séances on va dire, enfin, des préparations de séances qui se font en amont, soit par téléphone, soit par mail, soit par les réseaux sociaux. D'accord. À savoir, j'ai quand même, on va dire, 90% de mes clients qui me viennent par les réseaux sociaux. 90% par les réseaux sociaux. Ok. Ouais. Ah ouais. Donc plutôt Facebook, Instagram aussi? Les deux. Les deux. Ouais, les deux. Tu as développé les deux. Ouais. Mais bon, c'est encore c'est par rapport aux personnes. Hein. Voilà, en même temps, là, ça fait plus d'un an il n'y a plus de réunions préparatoires, on va dire. Parce que les Oui. rendez-vous, quand on les a, ouf, on les fait. Et puis voilà. Et oui. Et oui, oui. En tout cas, non, c'est très intéressant de pouvoir, comment dire, que tu nous montres ton studio. Et quand on parlait tout à l'heure, en fait, euh, par rapport aux évolutions de ton studio, euh, c'est assez amusant et intéressant de voir que sur le lieu, en fait, le lieu, vous avez eu certaines idées à un instant, et puis en fait, ces idées, elles ont évolué. Donc, tu parlais par exemple des puits de lumière qui ont été modifiés, qui ont été modifiés pour certaines raisons. Est-ce qu'il y a d'autres, comment dire, d'autres aménagements qui ont évolué au niveau des prises de vue dans le temps, ou est-ce que, comment dire, tout était déjà parfaitement clair pour toi dans la disposition au niveau du lieu pour les prises de vue? Pour ces genres de séances,
Parce que là, en fait, sur le lieu, on a vu, il y a un endroit où, en fait, où tu as de ton cyclo, en fait, où tu fais certaines prises de vue, et un autre endroit Ouais, en fait, où tu fais aussi certaines images, comment dire, avec des fonds de couleurs. Donc ça, c'est quelque chose, ouais. comment Ah, dire, ce que je voulais depuis le début, ouais. ok. Donc ça, Ouais, c'est ouais. le départ. En fait, il y a plein de choses que je savais que je voulais déjà. Alors là, déjà, sur ce fond-là, tu vois, ça c'est du fond qui n'est pas mal peint, mais c'était le but recherché. Le blanc, c'est du peint aussi. On peut dire que c'est un peu comme chez Claude. Ouais, Le sol, c'est de la résine. Après, j'ai tout ce qui est les tissus, tout ce qui est fond en tissu. Il y en a un petit peu, et donc ça là-bas, c'était voulu aussi dès le départ. Il y a plein de choses que je voulais. Tu vois, tout ce qu'on voit en haut en rose, ouais. je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il y a tous les fils qui courent là dessus. Et oui, oui, oui. Ça aussi, je voulais, ça faisait partie un petit peu de mon univers et je voulais de cette couleur. Euh, donc vraiment, c'est quelque chose que je voulais. On va dire que depuis que je suis installée dans ce studio, j'ai pas fait grand chose en travaux. D'accord. Et l'autre jour, je sais plus, c'est avec toi que je discutais l'autre jour justement du sol, Oui, où tu me disais que toi, tu peins tous les oui. 6 mois, c'est ça? Ouais, tout le temps. Je le peins tout le temps. Voilà. Et ah ben, écoute, je vais vous dire, c'est pas que j'ai un peu honte, après, moi, c'est comme ça que je suis. Hein. Mais moi, depuis que je suis rentrée dans ce studio, je n'ai jamais repeint. Euh, on a toujours fait attention de bien nettoyer. Ouais, Alors, c'est ce que je te disais l'autre jour, j'ai quelques. Voilà. de traces, ouais. Ouais. En fait, c'est même pas la trace, c'est dans l'arrondi. C'est Oui. l'arrondi où voilà, ça saute un petit peu la peinture. Oui. Donc là, sincèrement, faudrait peut-être que je pense à, la, à peindre, ouais, à refaire quelque chose. Allez. Et alors, il y en a beaucoup qui ont profité du confinement pour certaines choses. Euh, En fait, moi, j'ai glandé. Alors, je me suis mis à la peinture. Alors, le premier confinement, oui, j'ai fait des photos. J'avais fait des photos de Barbie, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Ah oui, Des photos de Barbie, des photos de plaques culinaires. En fait, j'ai vendu mes photos de Barbie. Donc ça, j'étais assez contente, j'en ai vendu. Et, et puis, bon, après le deuxième et le troisième confinement, si on peut appeler ça un confinement, en fait, j'ai revu mes tarifs là dernièrement. J'en ai profité, oui, pour refaire ma grille de tarifs, pour décider, pour dire que j'arrêtais les mariages. Ça y est, c'est fini. Je le dis. d'accord. Voilà. J'en ai 3 l'année prochaine parce que c'en est 3 de 2020 qui ont Ouais. été repoussés à 2021 et qui sont encore repoussés à 2022. Voilà. Donc, stop, j'arrête les mariages et je veux vraiment me consacrer que à ce que j'aime faire en fait. Et avec les clients qui ont envie de venir faire des photos que j'aime faire. Ah bah carrément. Je regarde en même temps, en fait, pour Ouais, il y a des questions. s'il y a des questions. A priori, Richard qui a posé une question. il y a Richard. Richard qui demande, en fait, donc je pense que ça, c'est sur les photos purement créatives, en fait. Richard qui demande par rapport enfin, ou pas. À la limite, est-ce que tu peux mettre le micro, Denis, pour Richard, pour qu'il puisse poser sa question? Ben, il peut le rallumer lui-même. Ah, ok. Bon, bah, Richard, si tu m'entends, Bonjour tout le monde, eh ben voilà, coucou. enchanté Bonjour de vous voir Richard. enfin. Bonjour Sylvie. Salut. Oui, c'est pas forcément sur tes photos créatives, c'est sur l'ensemble de tes séances. Parce que nous, effectivement, on a fait le même choix que toi il y a 1 an et demi de transférer notre studio. Et le but, c'était vraiment de créer un lien de confiance avec nos clients, que ça soit Ouais. et surtout pour les futures mamans, parce qu'on a beaucoup de demandes sur les futures mamans pour qu'elles se sentent à l'aise. Parce que moi, je suis le photographe,
Ma femme est à côté, c'est elle qui s'occupe de tout l'aménagement, du suivi clientèle et de les manipuler, enfin voilà, de façon à ce qu'elles se sentent plus à l'aise. Donc effectivement, cet acheminement, ce n'est pas forcément sur tes photos créatives, mais c'est sur l'ensemble de tes séances. Est-ce que tu as besoin quelquefois de voir tes modèles ou tes familles ou tes futures mamans pour déterminer, Avant les séances, tu dis oui, quoi? Avant les séances. pour déterminer leur tempérament, leurs envies. Non. Étant donné que 90%, je dirais, de mes clients qui viennent par les réseaux sociaux, donc on est déjà amis avec eux, enfin, je suis déjà amie avec eux. Donc pour le coup, je vais un petit peu fouiller. Alors attendez, il y a quelqu'un qui essaye de m'appeler là. Ok, c'est pour ça. On t'entend toujours, ouais, c'est non, bon. désolé. C'est bon, pardon. Donc du coup, je disais que la plupart de mes clientes viennent par les réseaux sociaux. Donc je suis déjà amie avec elles. Je vais fouiller un petit peu sur les réseaux sociaux pour voir un petit peu à quoi elles ressemblent. Des fois, ça m'est déjà arrivé de ne pas les voir. On s'est contacté par mail, on s'est contacté par téléphone. Moi, ça ne me gêne pas du tout, que ce soit l'un ou l'autre. Ça ne me gêne pas du tout de ne pas les voir avant. Encore une fois, c'est vraiment comme on le sent. Si toi, tu as besoin de les voir avant, oui. En fait, tu sais ce que tu as envie, tu sais ce que tu aimes. Tu vois, je m'étais fait une salle, je vous la montrerai après, une salle de vidéoprojection. Je l'ai fait exprès parce que je voulais à un moment donné pouvoir projeter les images, comme font beaucoup de photographes, sur un mur pour pouvoir, voilà, pour les montrer à mes clients. Je l'ai fait un temps et ça m'a gonflé. Ça m'a gonflé parce que il fallait qu'on se revoie, il fallait revenir ici, il fallait. Et en fait, je me débrouille. Enfin, pour moi, ça ne me gêne pas du tout. Il y en a qui diront que je vais peut-être manquer des ventes parce que je ne fais pas de visionnage sur place. On va dire que ça ne me dérange pas. Enfin, Non, mais ne me prenez pas pour une folle. Hein. non, Ça me dérange pas dans la mesure où moi, mes séances, elles ont déjà. Il y a déjà des images comprises dans mes séances et que je ne vends pas mes séances 50 €. Donc, pour le coup, ça me dérange pas du tout de ne pas faire de vente additionnelle parce que je ne sais même pas si j'en ferai. J'en fais, attention, j'en fais quand même, même en n'ayant pas de visionnage avec le client. Donc, j'en ai quand même. Mais de toute façon, d'une manière générale, je pense qu'après, sur les manières de travailler, en fonction du lieu, du tempérament, de la situation géographique, enfin, il y a plein d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Après, il y a des choses qu'on peut s'approprier plus facilement. Après, comment dire, je suis jamais venu en Corse, mais je sais pas dans quelle mesure, en fait, quand on se déplace en Corse, parce que je pense pas c'est pas plat et c'est pas en ligne droite non plus. Donc les déplacements sont peut-être plus difficiles. Donc, si tu fais venir tes clients une fois et qu'après, en fait, tu es dans une configuration où ta prestation elle est faite comme ça, moi, c'est ma façon de procéder. Tu sais, Claude nous disait toujours qu'il fallait éduquer ses clients à la façon dont on voulait travailler. En fait, je les ai éduqués de cette façon. Donc, pour le coup, moi, ça me convient très bien. Et je n'aurais pas forcément envie de changer ma façon de travailler. Pour moi, elle me convient. Mais encore une fois, je conçois que d'autres personnes, d'autres photographes aient ce besoin de voir la personne en face, de discuter. Moi, ça, je le conçois très bien. Hein. Je le sais que je suis un petit peu, que je suis pas le même chemin que beaucoup de photographes. J'ai vraiment des fois l'impression de me sentir à part. Mais encore une fois, c'est ma façon d'être, ma façon de travailler. Je comprends tout à fait. Et ça ne veut pas dire que je n'aime pas mes clients ou que j'en ai rien à foutre ou que voilà, je les laisse de côté. Non, mais c'est différent. Et puis, bon, on va dire que ça n'a pas l'air de les embêter, on va dire. Encore une fois, je les ai habitués à être comme ça. Bien sûr.
Donc, donc toi, dans tes prestations, en fait, donc tu comprends déjà, en fait, enfin, il y a déjà la séance de prise de vue avec certains produits qui sont compris dedans, si je comprends. Ouais. Toutes mes prestations, elles ont quelque chose. D'accord. Il y a un contenu. Donc, c'est un packaging, en fait, qui est proposé. Ouais, ouais. Il y a quelque chose. Je fais pas il n'y a pas de frais de séance. Et ensuite, je vends l'image ou le livre. Ouais, en fonction Comme il y a des produits que j'aime beaucoup, il y a des produits que j'aime, des supports que j'aime beaucoup. Du coup, je les inclus dedans. D'accord. Voilà. Ça dépend sur les séances. Mais encore une fois, dans certaines prestations, tu vois, je vendais le fichier numérique. Je vendais la prestation avec le fichier numérique et les fichiers numériques supplémentaires à part. Mais là, j'essaye de revenir un petit peu sur le fait de présenter dans mes prestations, OK, le fichier numérique en base lettre, mais d'avoir quand même un support papier. J'y reviens un petit peu cette année. D'accord. J'y reviens. Mais je crois que ça, c'est un petit peu comme la mode. Hein. Voilà. Je ne dis pas que jamais je reviendrai aux frais de séance, à la prise de vue seule. En fait, j'aime pas tout ce qui peut m'embrouiller la tête et j'aime pas tout ce qui peut être compliqué pour moi à expliquer. Ouais, je comprends. Donc voilà, j'ai une séance future maman, j'en ai pas 36. J'ai une séance nouveau-né, j'ai une séance pour chaque cas de figure, mais j'ai pas 36 000 séances future maman. Ouais, je comprends. Ouais, je comprends tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a Henri qui pose une question. Est-ce que tu travailles avec les particuliers et les professionnels? Oui, avec les deux. Et on va dire que les professionnels, j'ai beaucoup travaillé avec eux pendant les confinements. Alors justement, je pense que ça, c'est intéressant aussi parce que concernant les professionnels, dans quelle mesure, par rapport, entre guillemets, à leur cahier des charges, en fait, tu arrives à amener la créativité? Est-ce que tu as carte blanche sur les projets ou parfois, entre guillemets, est-ce que c'est plus cadré? Non, là pour le coup, là, c'était des photos de produits. Donc là, il n'y a pas de créativité, tu as un fond blanc. Voilà, c'est du patchwork, tu as un fond blanc. J'ai photographié des bijoux, j'ai photographié des gâteaux corses, j'ai photographié du miel. Donc c'est vraiment, Ouais. là, on est sur du simple. J'ai fait des photos de maisons d'hôtes. J'ai fait, voilà. On va dire que il n'y a rien de Sur de la photo d'entreprise d'artistique. classique. Il n'y a rien d'artistique. D'accord. Ah, je ne pensais pas que tu me dirais ça sur la photo d'entreprise, mais après, c'est logique aussi. Hein. De quoi? Parce que après, je connais pas tout, comment dire, toutes les facettes au niveau du travail que tu réalises, mais j'imaginais par exemple sur les photos de bijoux, parfois que tu pouvais avoir plus de. Ah oui, non, mais si oui, si c'est une demande. Ah, tu as coupé. Denis, tu m'entends? Oui, je t'entends, oui. Et par contre, Sylvie. On a perdu Sylvie. Ouais, voilà, on a perdu Sylvie. Sylvie, est-ce que tu nous entends? Ah, alors Sylvie, on t'entend, mais tu as une voix de robot. Et on ne voit plus. Et tu es bloqué sur l'image. Oui, j'entends. Oui. Alors, on a du son, mais on ne comprend pas ce que tu nous dis. On n'a pas de bol avec notre Zoom. Alors aujourd'hui, avec le Zoom, ça a été rock'n'roll. Hein. Il manque la 5G là-bas. Ça a été Elle revient. Ah, Sylvie, c'est pas le Zoom, c'est sa connexion. Là. Ta connexion, Sylvie?
disparu du radar. Mince, on a Elle est, perdu, par- on a perdu elle est notre partie. c'est embêtant. Non, mais il faut qu'elle se reconnecte, ça va aller. Ouais, c'était rock'n'roll tout à l'heure. Parce qu'en fait, je faisais l'interface avec Denis et Sylvie. Et en fait, on a créé plusieurs Zooms. Donc, puis après, on essayait de vous tenir au courant. C'est pour ça qu'à un moment donné, on vous envoyait des Vous messages. m'entendez? Oui, Oui, on entend. Ah, on te voit aussi. Désolée. C'est revenu. Bah oui, je pense que c'est le Wi-Fi. Ouais, il est pas ouf le Wi-Fi là. Oui. Perdu Vous notre. pouvez continuer, hein, c'est bon? Ah Oui, il est ouais. pauvre. On est Alors- encore, ça, on est loin. Oh. On t'entend bien. Ah si, on te Et vous voit. me voyez? Oui, oui, on te voit. Vous me voyez? Ah, Bon, ça va. voilà, la connexion est, comment dire, Un peu haché. et ouais, et pas top top. Passante et faible. Alors, je ne sais pas si ça vient de quoi, ça vient de son Wi-Fi. Vous m'entendez là? Oui, Je on vais changer t'entend. de pièce. Je vais changer de pièce. Vous m'entendez? Je vais changer de pièce. Peut-être qu'il y aura un peu plus de Wi-Fi. Ça, c'est la pièce que je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, mon fils a installé sa batterie. C'est pour faire partir les clients, ça. Non, je rigole. Donc voilà, c'est la petite pièce, on va dire, de repos, voilà, où on se restaure. Ouais. Vous voyez ou pas? On voit. Alors, au niveau du son, c'est pas mal. Au niveau de l'image, Est-ce que vous voyez? c'est un peu haché pour l'image. Ah bon? Ouais. D'accord. Je ne sais pas si c'est peut-être parce que tu es plus éloigné de ta box ou pas. Je ne sais pas. Alors, ok. Je ne sais pas. Peut-être. Donc, vous voulez qu'on parle de quoi? Tu es toujours là, Sylvie? C'est bon? Vous me voyez? L'image est figée. L'image est figée. Par contre, au Alors, niveau. attends, ne bouge pas. Thierry, vous avez coupé l'Internet. Eh ben ouais, parce que j'étais sur Internet. C'est bon? Sylvie vient de régler le problème. Sylvie vient de régler le problème. Internet revient. Ouais. On coupé Internet. Ah, C'est pas grave. alors, Alors, attends, il nous fait des farces. je vais lui demander s'il peut. Tu peux me remettre ou pas? Tu peux ou pas? Bon, c'est une question, parce que en fait, ça s'est affiché, où il y a quelqu'un qui a demandé, dites-moi si je me trompe, quel était le métier de mon mari? Oui, mais il y a. Oui. C'est ça? Oui, Euh, il y a eu la question de poser. oui. Voilà. Il y a eu une En fait, réponse. mon mari fait de la vente et du SAV de matériel de boulanger pâtisserie. Donc, d'accord. Et Du coup, au niveau de ta connexion, Sylvie, tu as pu voir pour. il est allé se reconnecter, mon mari. Ah, ok. Ok. D'accord. On va peut-être patienter un petit peu pour. Faire patienter, je vais vous montrer une photo de. Vous voyez là? Ah oui, on voit. Un petit exemple. Tout à l'heure, Sylvie a parlé de Barbie. Eh oui. Voilà. Ah, tiens, ce serait intéressant aussi que Sylvie puisse nous parler en fait par rapport à sa série Barbie et voir un petit peu comment elle a pensé ça, parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'images qui ont été faites. Je crois que c'était l'année dernière, il me semble. C'est assez rigolo. Ça, c'est pour vous faire saliver. C'est ça.
On reviendra dessus avec Sylvie quand on va être reconnecté. Oui, oui. Ça, vous voyez un petit peu de quelques photos. Purée, ça donne faim. Oui, ça donne faim. Ça donne sacrément faim. Bien mis en valeur. On va changer de plat alors. Ouais, là, il y en a pour tous les goûts au niveau des plats. Ça reste dans le sucré quand même. Oui, ça reste dans le sucré. Ah ouais. Vous voyez aussi. Faut que je retourne de l'autre côté. Excusez-moi. Tac. Alors, est-ce que quelqu'un. Est-ce que Sylvie est toujours là? Allô, allô? Oui, Sylvie. C'est pas dans le bon sens. Super, nickel. T'es revenu, c'est bon. C'est Tout est bon. nickel. Ouais. Impeccable. On est, C'est bon, là? on est en train de se mettre en condition en regardant tes photos. Bon, ok, ça va. On Parfait. commence à regarder tes photos. Ouais. C'était très intéressant de voir un petit peu On a mis la Barbie et les gâteaux. Ouais, on est D'accord, très bien. Pour faire En plus, oui, ce sont des photos que j'ai fait pendant le confinement, donc tu vois. Oui. D'accord. Ah oui. Tu peux les repasser quand tu veux, il n'y a pas de souci. Comme vous voulez. Moi, je suis à votre disposition dans le studio. Si vous voulez encore revoir autre chose ou me poser d'autres questions, profitez-en. Est-ce que par rapport au studio, est-ce que… Il y a une question par contre qui a été posée. C'est combien tu fais de portraits par an, tout confondu, famille, enfant, naissance, book, corporate? Travailles-tu seul ou avec une assistante? Non, je travaille seule. Je travaille seule par an. Alors, on ne va pas se baser sur 2020 et sur 2020. On va pas se baser sur 2020. Mais en gros, en fait, je ne les compte pas. Je ne les compte pas, mais je pense que je dois arriver à en faire une centaine. Ouais. Ok. Une centaine. Une centaine. Ouais, une centaine. Une trentaine. Alors, il y a Henri qui pose une question sur la série Barbie. Est-ce que tu payes des droits à Mattel? Est-ce que Mattel… Écoute, non, je les ai tagués. J'ai essayé de faire du placement de produits. On ne sait jamais. Hein. Et puis non. Non, pas Rien- terrible. Non, du tout. Ils n'ont rien réclamé. Bon, après, je n'ai pas dénigré Barbie. Hein. Ah, mais c'est un excellent moyen de communication aussi. Ouais. On va dire que j'aurais fait de la pub. Eh oui. Je n'avais pas de modèle sous la main, à part ma petite fille, mais du coup, c'était Barbie. En tout cas, c'était vachement intéressant parce que j'ai vraiment réagi avec Barbie comme j'aurais réagi avec une modèle, en vrai, quoi. Ouais, mais Et ces séances, j'ai vraiment fait ces séances en imaginant comment je l'aurais fait à une adulte. Bon, elle était déjà maquillée, on va dire. Mais oui. j'ai vraiment fait la même chose. Voilà, j'ai vraiment fait la même chose. Donc là, elle est à l'écran. Hein. Donc, ouais, sur je la vois. l'image, en fait, parce que là tu as fait quand même toute une série de photos. Je ne sais pas d'ailleurs, en fait, est-ce que tu as fait des univers à chaque fois bien particuliers? Parce que Oui. j'ai vu passer quand même un certain nombre de photos. Oui. À chaque fois, je changeais. Je l'ai fait dans la baignoire. Il y avait Barbie paillettes. Hein. Il y avait Barbie avec les animaux, Barbie dans ma salle de bain, Barbie en soirée, Barbie enceinte. J'ai fait Barbie enceinte. Et en fait, elle devait se marier, Barbie. Elle devait se marier avec les Barbie. Et puis elle s'est pas mariée. C'était reporté. Ça a été reporté, on va dire, ouais. Avec le Covid et tout, ça a été compliqué. Voilà. Les invités auraient dû être tous masqués et elle ne voulait pas, donc peut-être prochainement. On peut mettre une photo de gâteau si tu veux. Ah oui. Ouais. Alors ça, c'est une pavlova. Ah, Jean-Christophe, il l'avait dit. Ah ouais, c'est un vrai délice. Hein, Je ne connais pas. cette meringue là, ce gâteau, j'ai adoré. J'en ai fait 2 et voilà, ça c'était pareil pendant le confinement. On a beaucoup
enfin, non, pardon. Mon mari a beaucoup cuisiné Ah, et moi, je faisais des gâteaux. Et du coup, je photographiais tout ce qui était, tout ce qui était culinaire. Et tout est fait à la lumière naturelle. tout est fait en lumière naturelle, ok. Ouais. Ouais, voilà, la deuxième pavlova. Ah oui, ça donne envie, oui. Ça donne envie, ça donne faim. Ouais. Donc, toutes ces séries d'images en fait en photo culinaire. Donc, toi, sur la photo culinaire, comment dire, pareil, en fait, tu construis tes images comment? Tu pars à partir du gâteau comment dire, le Ouais, décor. en fait, si tu veux, je fais beaucoup plus de sucré que de salé. Déjà parce que je suis beaucoup plus sucré que salé. Et que ben, le gâteau, après, je peux le manger. Mais si tu veux, je me dis quel gâteau je vais faire, sur quoi je pars comme gâteau, et ensuite, j'imagine l'univers qu'il pourrait y avoir autour. D'accord. Donc, ce n'est pas des commandes clients. Non, 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 non. C'est bizarre, mais j'ai créé une page Instagram pour le culinaire, pour la photo culinaire, mais j'ai pas eu encore pour l'instant de commandes de commandes pour ce genre d'image. D'accord, ouais. Donc, ah oui, donc tu as une page Instagram dédiée à. Je ne savais pas. Ouais. Il s'appelle Food et compagnie. D'accord. Donc là, on a fait. Il y en a peut-être encore une ici. C'est joli. Ouais, voilà, une ratatouille. Une petite ratatouille. Mais ça me plaît vraiment. Hein. Par contre, étant donné que je ne sais pas cuisiner, alors je fais les gâteaux, voilà, j'aime bien les gâteaux, hein, mais comme je ne sais pas cuisiner, pour moi c'est compliqué. Il y a beaucoup de photographes culinaires qui sont connus et qui font aussi qui font à manger, qui font le gâteau, qui font les repas, qui font des recettes, qui inventent même des recettes. Moi, ça, je ne sais pas faire. Je ne sais que les photographier et les manger. C'est déjà pas mal, les manger. Et puis tu les photographies bien aussi. Ah, voilà. Donc là, c'est quelques portraits. Si ben voilà, je suis pas seule. Hein. Aurore, apparemment, elle aussi, elle aime pas cuisiner. Ah. Et moi, j'aime les manger. Et pareil. C'est vrai qu'il y a beaucoup Non, de ça, c'est une image. C'est une image qui a servi pour un visuel pour un festival en Corse. D'accord. J'adore. Donc ça, c'est vraiment une commande spécifique que tu as eue? Non, même pas. Ça, si tu veux, c'est une photo que j'ai eu faite lors d'un travail perso hein, avec mon amie Lucette, qui est maquilleuse sur Ajaccio, Lucette Robert. Et on a fait plusieurs images. Et en fait, l'image, elle a été achetée par la suite, une fois qu'elle était faite. Si tu veux, on m'a acheté l'image une fois que la séance était faite. Mais bien longtemps après, quoi. Alors attends, parce qu'il me semble avoir vu passer une question, mais comme je ne l'ai plus sous les yeux. Excusez-moi. Alors j'ai vu passer une question sur le maquillage. Je peux la poser si tu veux. Oui, vas-y. Sylvie, je me demandais juste si cette photo, tout était en maquillage pour tout ce qui est blanc-gris, là, ou si c'était de la dessate faite sur l'ordinateur. Non, il n'y a pas de dessate. C'est du blanc. C'est du blanc. C'est plus intéressant blanc, en fait. que ce soit naturel. Ouais. Tout est blanc et il n'y a que le collier et les lèvres colorées. Ok, cool. Alors, par contre, par rapport à la partie création, lorsque tu as réalisé cette image, est-ce que tu arrives à décliner
à partir d'un maquillage? Est-ce que tu arrives à décliner un certain nombre d'images? Est-ce que tu as déjà toutes les images en tête ou est-ce que ça te vient aussi au fur et à mesure? Ou tu pars de Non, non, en fait, je pars sur une idée, sur un maquillage. Et ensuite, si c'est possible, on le fait évoluer. Et là, sur celui-là, on l'a fait évoluer puisque on lui a fait une larme en couleur. Sur une autre image, on lui a fait une petite larme en couleur. Et je crois qu'on a même essayé de pulvériser de la bombe de couleur sur la tête, sur les cheveux. D'accord. En fait, voilà, je pars sur une image, sur un thème, sur une idée, sur une inspiration, et ensuite, Et après, tu déclines. ouais, je décline au fil de ce que ça m'inspire, de ce que j'ai envie. Ouais. Ah, donc, c'est évolutif. Oui, c'est évolutif. En fait, je ne sais pas faire une image. Demain, on viendrait me demander une image pour un visuel, pour autre chose. Je ne pourrais pas faire une image, mais personne ne pourrait faire une image. Enfin, moi, à moins qu'elle soit oui, peut-être, il y a des photographes qui ont peut-être vraiment envie de construire quelque chose. Moi, je sais pas. Moi, ça, en tout cas, je sais pas faire. Donc, oui, je fais évoluer et j'arrive sur un make-up, par exemple, comme ça, j'arrive à avoir, dans ma tête, je me dis qu'il faut que j'ai au moins 5 images. D'accord. Oui, ouais, donc tu as quand même une base par rapport à une série où entre guillemets, tu t'imposes un certain nombre d'images. Après, tu vois comment tu déclines au fur et à mesure. C'est ça, voilà. Et la séance dure combien de temps? Oula, ça, étant donné que quand on est en travail perso, en fait, généralement, on demande à la modèle de ne pas avoir d'impératif, de contrainte voilà, de temps. Et la maquilleuse, pareil. Donc, du coup, on est capable de shooter toute la journée. D'accord. Et là, c'est un mannequin pro ou pas du tout? Non. C'est une cliente qui a posé. Qui a posé que pour ça, quoi. En fait, cette fille-là, Clara, elle a été ma cliente. Ouais, d'accord. Elle a été ma cliente et c'est moi qui lui ai demandé ensuite de revenir pour d'autres séances. Voilà, de reposer. Et voilà. D'accord. Donc, on est passé à une autre photo. Ouais, joli aussi ça. Ouais, ça pareil, ça c'est une. Là, on venait de faire une séance, on venait de faire une demi-journée de séance, travail perso aussi. On devait faire une demi-journée de séance, on avait fini et à la fin, elle était en train de presque de s'enlever ce qu'elle avait sur la tête, tout ça. Et elle était face à ma lumière là, presque à l'endroit où il y avait la table de make-up. Et je lui ai dit, tiens, assieds-toi là pour voir, on va la faire avec la lumière naturelle. En fait, elle est faite avec la lumière naturelle. Derrière, il y a le paravent, il y a des habits qui étaient posés dessus. Et en fait, c'est celle qui est ressortie de la séance. D'accord. Ouais, comme quoi. Et c'est une photo qui a été récompensée, aux photographies de l'année. Ah, photographie, oui, exact. Ouais. D'accord. Bon, ça, c'était la photo de mon dossier MOF, une des photos de mon dossier MOF. Je m'en rappelle. Donc le Où MOF. il fallait photographier une subsaharienne, une jeune femme subsaharienne. Donc pareil, en fait, alors en plus le MOF, c'est super technique pour le coup. Il y a des informations très précises qui sont. Sur l'énoncé l'énoncé, enfin, on a un énoncé, puis à toi de te démerder. Hein, là, l'énoncé exact, je vais vous le dire, parce que je l'ai là-bas dans notre pièce. L'énoncé exact, c'était pour son prochain numéro consacré à l'Afrique subsaharienne, un magazine de voyage et de connaissance du monde vous demande pour illustrer sa couverture un portrait ethnique d'une jeune femme en buste
ou en mi-corps sur un fond foncé. La tenue vestimentaire et les autres artifices propres à sa tradition seront bien évidemment hautement considérés. Voilà, c'était un format à la française en couleur. C'était mon idée. Comment? C'était mon idée. C'est moi qui suis à C'est l'initiative. qui parle? C'est qui parle là? Ah, c'est ça, Christophe. Je suis à C'était l'initiative ton idée? de ce C'est sujet. vrai? Ouais. Ah, mais Excellent. tu vois, je ne savais pas. Je Alors, ne savais pas. Moi, question. sur cette image, on m'a dit, je ne sais plus qui c'est qui me l'a dit, c'était au congrès à Nancy. Il y a qui m'a dit, quand on a vu cette image, on a cru que c'était un mec qui avait fait cette photo. Ah ouais. Ouais. Ta lumière, c'est une lumière du jour. Non. C'est flash et tu mets quoi pour avoir cette douceur sur la peau? C'est une grande boîte à lumière? Voilà, alors c'est une grande. Il y a une. Non, c'est pas une parapluie. C'est une softbox, mais c'est une carrée, hein. C'est pas une octo, hein, c'est une carrée. Hein. Et derrière, je sais même pas si j'ai envoyé de la lumière sur le fond. Je crois pas. J'ai vignetté. Et après, le rendu sur la peau, en fait, c'est le post-traitement. Ouais. D'accord. Le post-traitement de la peau, déjà, arrange un petit peu, arrange beaucoup même la lumière, mais c'est qu'une lumière. C'est qu'une torche, je veux dire. Alors, pour en venir à la création, parce que justement, ça c'est aussi intéressant, parce que sur le MOF, en fait, il y a quand même des informations précises qui sont données, il y a un cahier des charges, entre guillemets, qu'il faut respecter. Est-ce que, en fonction des sujets, est-ce que tu as eu les mêmes, comment dire, tu as été créatif de la même façon sur toutes les images, ou est-ce qu'il y a des images qui t'ont donné plus de fil à retordre, ouais. Comme je dirais comme partout dans tous les concours, hein, je veux dire, quand il y a des sujets, il y a des sujets que tu as pas trop, qui t'inspirent pas trop, et d'autres qui t'inspirent plus. C'est vrai que sur tous les sujets que j'ai eus, qu'on a eu, parce qu'on a tous les mêmes sujets, peut-être que c'est celle-là. Pour moi, celle qui me correspond le plus, c'est celle-là. Ouais. Après, il y a des sujets où, tu vois, le foot, par exemple, j'aime pas le foot. Enfin, j'aime pas le foot. Tout est relatif puisque je préfère le rugby. Mais le foot, quand j'ai vu le sujet sur le foot, je ne vais pas être inspirée puisque j'aime pas. Donc, pour le coup, tu vois, c'était un petit peu bizarre. Après, il y avait le vent. Le sujet sur le vent qui m'a fait chier. C'est lui qui m'a fait le plus chier, en fait. Ah oui. Voilà. Ouais. Vachement dur. Ah ouais, bah ouais, quand on avait lu le sujet, on avait le MOF, c'est impressionnant. Ah, c'est beau. Ah, ça aussi, c'est beau. Ouais, ça, c'est une image que j'avais faite pour un visuel, encore une fois, du même festival, mais pour une autre année, où le thème... Vous me voyez, là, ou pas? Si on te voit? Ouais. Oui, on te voit. Tu es sur le côté. En fait, je fais que bouger. Moi, je ne me vois pas, mais je fais que bouger. J'espère que je ne vous donne pas le vernis. Donc, cette image, en fait, je l'ai faite pour présenter pour un visuel avec d'autres images, et elle n'a pas été retenue. Le thème, c'était Napoléon. Il fallait qu'il y ait des couleurs. En fait, j'avais un cahier des charges où on m'avait indiqué la couleur verte, rouge, la période Empire. D'accord. Donc, voilà. Et je l'aime beaucoup, cette image. Elle n'avait pas été choisie, mais je l'aime beaucoup, cette image. Au niveau des concours, Sylvie, d'une manière générale, parce que c'est vrai que enfin, en fonction des concours, bien évidemment, mais tu
tu arrives, tu arrives en fait sur la partie créative, à être créative toujours de la même façon, ou tu vas, tu vas peut-être plus sur certains concours avoir de l'inspiration. Je pense par exemple à l'été des portraits où il y a une image qui a fait comment dire, qui a gagné un prix et qui a été reprise après pour l'affiche. Je vois C'est ça, ouais. après. Euh, alors, les concours, c'est rigolo parce qu'en fait, c'est vrai que en fait, je déteste les concours où on me dit ce qu'il faut que je fasse. En gros, le PDF et le MOF. Parce que tu te sens plus ou moins, tu as une demande particulière, mais tu te sens, enfin, tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ose? Est-ce que j'ose pas? Et généralement, c'est pas le genre de concours qui me plaît. L'été des portraits, oui. L'été des portraits, oui. Là, par contre, tu as des thèmes, tu as des catégories. La Coupe du Monde aussi, c'est pareil. J'ai participé, j'ai une des photos qui est arrivée 5e, 6e à la Coupe du Monde. Donc, c'était le portrait. Et puis, la FEP, le concours de la FEP, le COEP, où là aussi, pareil, tu choisis une catégorie, mais tu envoies ce que tu aimes faire, quoi. Ouais. Alors, le PDF et le MOF, je les ai faits, bien entendu, mais j'avais l'impression d'être comme si on me tenait, tu vois. On me tient pour éviter que je fasse trop de choses qui me ressemblent et qui pourraient être négatives pour le concours. Mais, par contre, effectivement, c'est un très bon exercice, hein, que ce soit le PDF. Voilà. Le PDF est un très bon exercice, effectivement, pour se situer, pour se dire, bon, c'est ce que je suis capable de faire, suivant une consigne, où il faut photographier telle et telle personne. Après, effectivement, la consigne du portraitiste de France, elle n'est pas aussi comment dire, élaborée que le sujet du MOF. Oui, dans le MOF. Mais si tu veux, au MOF, si tu ne comprends pas le sujet, c'est mort. Oui, je comprends tout à fait. Non, mais c'est sûr que, parce qu'il faut savoir que ce n'est pas un robot qui te donne tes sujets. Comme vient de nous le dire Jean-Christophe, ce sont bien des humains qui, eux, ont déjà l'image en tête. Quand ils donnent le sujet, ils imaginent l'image. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Alors que le PDF, on va dire, c'est vraiment c'est une catégorie et ensuite tu envoies tes images. Mais il faut quand même qu'elles respectent, certains critères, voilà, techniques et artistiques aussi. Il ne faut pas avoir peur de l'artistique. Mais, alors justement, voilà. Par rapport à ça, il y a Richard qui pose une question qui te demande, avant d'être à ton compte, est-ce que tu avais déjà des sources d'inspiration sur lesquelles tu as bâti ton style? Oui. Ouais. J'aimais beaucoup le travail que faisait photographique, on a parlé des images, David Hamilton. Ouais. Je ne vais pas parler du reste parce que, bon, voilà, il y a eu... on parle que du travail, des images. Et ça, j'ai beaucoup été inspirée par ce genre d'images, en fait. Après, il y a d'autres personnages qui sont rentrés en jeu, si tu veux, dès lors que j'ai intégré les réseaux sociaux. Moi, Facebook, je l'ai connu en 2008, et date à laquelle j'ai créé mon premier compte Facebook. En 2009, je me suis lancée en tant qu'auto-entrepreneur. Je suis restée 6 mois, de juin 2009 à décembre 2009, en auto-entrepreneur. Et en fait, c'est un statut qui ne me convenait pas. Et je suis passée en entreprise individuelle au 1er janvier 2010. Et j'ai changé au 1er janvier 2018 et aujourd'hui, je suis en SARL. D'accord. Ah, on a encore une belle image sous les yeux d'une petite fille. Une petite fille. Est-ce que sur cette séance photo, donc
On t'avait fait des demandes spécifiques Non, ou est-ce que tu avais non, carte? non, là, j'avais carte blanche. On va dire que c'est une petite fille. Il y a sa sœur aussi qui est avec elle. Quand j'ai besoin d'enfants, pour faire des séances, je demande à ces petites filles. Je sais que la maman va me les amener et on va faire des images. Après, je sais plus qu'est-ce que j'ai envoyé. Alors, les deux dernières, je suis en train de regarder en tout petit, mais les deux dernières images, c'est deux clients. Alors, Donc sur ces deux photos-là. Voilà. Sur ces deux dernières images, c'est deux clients. Donc là, c'est vraiment c'est des clients. D'accord. Et est-ce que dans le temps, est-ce que tu vois ton style évoluer en fait en fonction, puisque tu as quand même un univers qui Non, je est... n'ai pas connu David Hamilton, pardon. Je réponds. On n'est pas de la même tranche d'âge. Je disais, Sylvie, est-ce que en fait, en fonction des époques ou de l'évolution, est-ce que ton style évolue aussi? Puisque là, par exemple, sur ces photos-là, le style est encore différent, même s'il est, comment dire, reconnaissable par rapport à l'époque où, à un moment donné, où tu utilisais peut-être un peu plus de fleurs. Là, ceci dit, il y a quand même une fleur sur la photo de droite. Barbie, il y avait des fleurs. Ouais, puis Barbie, il y avait des fleurs. Mais est-ce que ton style, il évolue en fait en fonction de tes inspirations? Écoute, oui, on va dire que oui, il évolue. Déjà, moi-même, quand je regarde mes images de quand j'ai commencé, déjà, je me dis, ah ouais, punaise, voilà, j'ai évolué. Mais pourquoi on évolue, en fait? On évolue parce que on prend des risques, on ose faire des choses supplémentaires et c'est surtout qu'on ose s'affirmer en utilisant tel ou tel accessoire, en faisant telle ou telle image. Si j'ai envie de mettre de faire des photos kitsch, je vais l'assumer, je vais le faire. Voilà. Encore une fois, c'est un choix, c'est un choix artistique qui ne se discute pas. Mais je sais, alors je peux pas te dire à l'heure d'aujourd'hui comment seront mes images dans 10 ans. Ouais. Je sais pas. Est-ce que peut-être que je reviendrai à quelque chose de plus minimaliste, plus simple. Peut-être que je reviendrai au noir et blanc, même si j'aime beaucoup le noir et blanc aussi. Hein. En fait, je sais pas. On va dire que je suis, comme le nom de mon studio, hein, que j'ai appelé Carpe Diem, vraiment à profiter du moment présent, à faire les choses qui me font vibrer, qui me font envie maintenant. Peut-être qu'elles me feront plus envie dans 10 ans, mais c'est pas grave. Je les aurais fait et j'aurais vraiment vécu le moment comme à fond, quoi. Ouais. Mais je sais pas. Après, j'ai plein d'images en tête. C'est vrai que là, hier, je faisais un tour sur mes dossiers de l'année dernière. J'ai très peu d'images créatives, mais en même temps, on a eu cette issue Covid. Et les années d'avant aussi, on va dire que j'ai eu une transition depuis, on va dire, 2017, puisque c'est l'année de l'arrivée de ma petite fille, qui va avoir 4 ans, Anna-Marie. Et c'est vrai que j'ai vraiment souhaité être disponible pour elle. Et j'avais vraiment envie de vivre ce moment avec elle, puisque je l'ai gardé beaucoup. Et du coup, j'ai un petit peu occulté tout ce qu'il pouvait y avoir d'envie créative en moi au niveau de la photo. Mais c'était un choix que j'ai fait. Voilà. Ça, je le sais. J'ai eu une petite baisse, mais c'était un choix. Alors, je ne dis pas que ça ne va pas revenir. C'est en train de revenir, là. C'est en train de revenir. C'est en train de revenir. Ok. On avait au niveau des photos, Denis, je ne sais plus, j'ai pas fait attention. On avait fait on avait regardé toutes les photos. On a regardé toutes les photos, je peux vous la remettre. Et celle-ci. Ah oui, c'était voilà. Et la jeune femme rousse sur la gauche, en fait, c'est une cliente. Donc, je lui ai fait ces images normalement. Et on va dire à la fin de la séance, je lui ai dit, écoute,
On va faire. J'ai envie d'essayer un truc. Donc, la veste, elle est à moi, le col est à moi et la couronne est à moi. Donc, je lui ai mise et on a fait la photo comme ça. Voilà. D'accord. Et celle de droite, c'est une maman qui a offert à sa fille de 18 ans une séance à thème. Et elle m'a dit, écoute, fais ce que tu veux, imagine des images. Imagine un thème, imagine des choses que tu aimes. Donc, on s'est lâché et puis voilà. Tout simplement, comme dit Sylvie. On s'est lâché. Ouais, après, c'est vrai que quand je fais mes formations, on approfondit encore plus ce genre de ce que je vous dis là en fait. Mais tu sais, quand je fais mes premières formations, j'avais fait une formation un jour avec un photographe qui utilisait à peu près, qui nous montre une photo, il nous dit dites-moi combien j'ai utilisé de torches. Donc il fallait essayer de savoir combien de torches il avait utilisé. Moi, j'ai pas réussi. En fait, il en avait mis 8. C'est perdu là. Je sais plus d'où elle venait. Moi, j'envoyais 3, 4, mais j'arrivais plus à savoir d'où elle venait. Et en fait, je suis partisane peut-être, de faire simple, mais il faut que ce soit efficace. Voilà. Si tu fais simple et que ça passe à l'as, ta photo, elle n'est pas forcément là où tu aurais voulu l'amener. Il faut que ce soit faire simple et efficace. Et mes lumières au niveau de mes plans d'éclairage, ils ne sont pas compliqués. J'ai souvent une torche. Tu travailles très Et un souvent. réflecteur. Une torche et un réflecteur, ou une torche, ou voire 2 torches pour envoyer sur un fond. Mais c'est souvent une torche avec un réflecteur. Donc, je pense qu'on peut faire de belles choses aussi avec juste une torche. En fait, il faut commencer par une torche. Après, peut-être d'essayer, pour ceux qui veulent, d'essayer 2 torches, 3 torches, 4 torches, mais voilà, il faut commencer par le commencement. Bien sûr. Après, la lumière, ça fait énormément sur une image. Et après, il n'est pas simple non plus de pouvoir, comment dire, travailler. Enfin, il n'est pas toujours simple de travailler de manière efficace et d'avoir quelque chose de percutant. Et c'est pour ça qu'en fait, sur les photos, quand on regarde ton travail, quand tu disais tout à l'heure, en fait, que tu voulais que tes photos soient reconnaissables et qu'il n'y ait pas, comment dire, sans forcément qu'il y ait une signature, bah, effectivement, ça se reconnaît. Ton travail, il se reconnaît. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On écoute religieusement. Il y a une question là. Tu as arrêté de photographier en dehors de ton studio. C'est dans quel domaine? Oui, je sors faire des séances en extérieur. Ou ça m'est arrivé d'aller faire des séances chez des collègues. D'utiliser, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois de sortir de mon studio pour aller faire des séances et d'utiliser le studio de collègues. Mais en extérieur, oui, on a une super lumière en Corse. Donc ça serait dommage de ne pas l'exploiter. Mais malgré tout, je fais quand même plus de studio que de l'extérieur. Ouais. Mais j'aime bien l'extérieur aussi. Mais après, il faut savoir qu'en Corse, on a des routes qui ne sont pas droites. On n'a pas d'autoroute. On a une nationale. Et pour aller faire des photos en extérieur, quand vous allez faire 1 heure de route, nous, bien souvent, quand vous allez faire, on va dire 100 km, vous, il va vous falloir peut-être même pas 1 heure. Nous, il va nous falloir 1 heure et demie. Donc, du coup, un petit peu, ça réduit l'envie, en fait. Ouais, je comprends. Et puis, peut-être que je suis un petit peu une feignante.
Peut-être que je suis un petit peu une feignante. Et je suis mamie maintenant, donc pour le coup, Bah, je pense qu'elle est source d'inspiration aussi, ta petite fille. tout à fait, tout à fait, tout à fait. J'avais une question et elle est partie. C'était pas intéressant. Elle est partie. Si, je me rappelle, si. Je me rappelle, en fait, puisque tu parlais des séances photo en extérieur, Ouais. comment dire, il y a une séance photo que tu avais fait il y a, je sais pas, quelques années, euh, avec un petit garçon qui joue au ballon sur une plage. Alors, je ne sais pas si tu t'en rappelles déjà de cette image. Moi, je me rappelle très bien. Ouais. Et en fait, sur cette séance photo, donc je ne sais pas, le petit garçon, il a peut-être 6-8 ans. Et en fait, comment dire, une photo où il est en l'air, en fait, en train de taper dans le ballon. Ça, c'était une. Est-ce que tu te rappelles de cette séance photo ou pas? Parce que si tu t'en rappelles pas, ça va être compliqué pour moi de te poser J'en ai une en tête. J'en ai qu'une en tête. Non, c'était pas pour le MOF. C'est Jean-Christophe qui demande. Ah ouais, Non, ça non, non. aurait pu être pour le MOF. Moi, Jean-Christophe, pour le MOF, je savais déjà quelle image j'allais faire. Mais cette image, oui, je crois savoir laquelle c'est. En fait, il est comme s'il volait, en fait, avec à l'horizontale, ouais. Ouais, c'est ça. Et sur cette séance photo, du coup, en fait, parce que tu nous disais tout à l'heure, en fait, il y a parfois une certaine préparation pour des séances photos, mais après, tu disais aussi que tu étais beaucoup dans l'observation pendant la séance photo. Donc, du coup, est-ce que tu alternes, en fait, sur tes images, est-ce que tu alternes entre les deux? Est-ce que c'est quelque chose où tu passes d'une configuration à l'autre, ou c'est tout Non, simplement… non, en extérieur, en fait, là, en plus, c'était un gosse, donc il devait avoir, je crois qu'il devait avoir une bonne dizaine d'années même. Hein. Les enfants, généralement, je leur demande d'apporter un ou deux jouets et ensuite, je les laisse vivre. Hein. Donc là, ils voulaient jouer au foot. Voilà, donc je lui ai dit, écoute, vas-y, hein, je vais essayer de photographier, fais-moi des coups dans le ballon et puis voilà. Non, je prépare rien du tout en extérieur. Hein. Je leur dis d'amener des choses, des accessoires ou des petites choses avec lesquelles ils sont bien. Et ensuite, en fait, si tu veux, on fait généralement, par contre, ça, je sais où je les amène. On a réfléchi avant si c'était plutôt plage, si c'était plutôt campagne, si c'était plutôt urbain. Donc, je les amène dans des endroits que je connais. Hein. Et généralement, on fait un parcours. Et pendant le parcours, je prends des photos. Ouais. Voilà. Il y a des collègues photographes qui me voient footballeur. Attends, je ne vous entends plus. Non, Non, on t'entend. Bouge pas. Parce que j'avais mes écouteurs et. On t'entend en tout cas. Pourquoi ça ne marche plus? On t'entend tellement mieux comme ça, en fait. Ah, on t'entend même mieux. C'est le bordel. Hein. Ah, mais elle ne nous entend pas. Je préfère Allez, les écouteurs. Sans les écouteurs? C'est vrai? Ouais. Alors, attends, je les enlève. Ah, Sylvie est à l'envers. Portrait d'Arnaud enfant, on en a. Alors, pourquoi je ne vous entends plus, là? Ah si, on t'entend, nous. Allô? Oui, Oui, ça y est, c'est bon. C'est bon. Eh ben, le son est mieux. Il grésille plus. Parfait. Vous auriez dû me le dire depuis le début, ça. J'ai pas osé. J'avais préparé un message, puis après, je me suis dit non, je vais faire ma râleuse encore. Bon, c'est bon. Là, c'est bon, alors. Il y avait une question? Non, il n'y a pas de question à ma connaissance. Ah oui, je voulais dire, il est encore là, Jean-Christophe? Parce que je ne vois pas, là. Il est là. En fait, la photo du MOF, c'est vrai que quand j'ai vu le sujet, je me suis dit, putain, pourquoi ils n'ont pas choisi du rugby? Bon, parce que je n'aimais pas le MOF. Pardon, j'aimais pas le foot. Et du coup, si tu veux, avant de savoir qu'est-ce que j'allais faire sur cette image, sur quoi j'allais partir, j'ai été voir sur Pinterest. Et j'ai marqué football, enfant, des mots-clés, et il m'est sorti plein d'images.
Et je suis tombée sur une image. Et en fait, cette image, elle n'a rien à voir avec l'image que j'ai faite. Mais tout m'a inspiré, en fait. Tout est parti de cette image. C'est trop bizarre parce qu'en fait, ça n'a rien à voir. Alors, je vais rappeler le sujet pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas. C'est pas moi qui a eu cette idée de photo, mais il fallait montrer, si je me souviens bien, le rapport d'un enfant par rapport à le paradoxe de la richesse des grands footballeurs. Donc, il fallait montrer un petit peu le paradoxe de la simplicité de l'enfant à jouer au football par rapport à l'univers professionnel et En fait, ultra-richissime du foot. je l'ai sous les yeux, en fait. Oui. En vue de la Coupe du monde de football 2018, réaliser une photographie d'un jeune garçon ou fille de la catégorie poussin. La joie, l'innocence et l'avenir seront les moteurs de l'image en opposition au contrat pharaonique des grands. Oui. Donc, la première, en fait, pour cette image, alors je vais tourner parce qu'elle y est, je vais vous la montrer, si j'arrive. C'était pas un sujet très facile. Voilà, ça, c'est l'image. Et en fait, pour moi, en fait, déjà, la première question qu'il a fallu que je me pose, c'était en 2018, c'était les poussins, ils ont quel âge au foot? Voilà. Ah oui. Et du coup, il a fallu que je me renseigne parce que c'est pas la même chose qu'au rugby. Et donc ça a été le premier raisonnement que j'ai dû avoir pour faire cette image. Ensuite, donc j'ai été voir le Pinterest. Et puis 2018, donc c'était la Coupe du Monde. Et l'image, je l'ai réalisée après les résultats de la Coupe du Monde. Et du coup, on va dire que ça m'a laissé du temps pour la réaliser. Mais quand j'ai vu cette image, dommage, je ne l'ai pas là, mais quand je suis en formation, j'aime bien la montrer pour montrer et démontrer en fait que l'inspiration, c'est peut-être pas forcément la même image, c'est autre chose qui va te donner de l'inspiration. Oui. Et donc, du coup, quand j'ai vu cette image, j'ai dit, ah, ça y est, je sais ce que je vais faire. Et en fait, c'était sûr et certain pour moi que ce n'était pas un enfant qui était en mouvement. Je ne voulais pas du tout faire un enfant en mouvement. Et il a fallu ensuite, donc une fois que j'ai su que voilà, les poussins ils avaient tel âge, il a fallu que j'aille en chercher un parce que je ne suis pas du tout affiliée au club de foot non plus. Donc, il a fallu que j'aille en chercher un. Il a fallu que je cherche un terrain qui corresponde à celui que je voulais parce qu'il ne fallait pas du tout que ce soit le terrain du SCB. Hein. Je voulais vraiment un terrain pourri. Et téléphoner à un club de foot en lui disant voilà, je suis à la recherche d'un terrain pourri, je sais que tu en as un, est-ce que tu veux bien me le prêter? C'était pas évident. Et il a compris, le gars. Je lui ai demandé s'il avait aussi un ballon pourri, ça m'arrangerait. Donc, il avait un ballon pourri. Donc, et ensuite, voilà, on est parti avec la maman, on a fait plusieurs images. Alors, c'est rigolo parce qu'il m'a quand même fait, le président, on voit là, il m'a quand même tracé le terrain. C'était tout pourri, mais il m'avait quand même tracé le terrain. Et on a fait plusieurs images. Voilà, j'ai fait plusieurs images et il s'est avéré que c'était celle-là qui est passée. Et en fait, voilà, on voit ce jeune garçon et en fait, il fallait représenter l'avenir. Et en fait, l'avenir en photo, voilà, il faut te lever tôt, quoi. Et du coup, comme la France, elle venait d'être championne du monde pour la deuxième fois. Donc, elle avait 2 étoiles. Elle venait d'avoir sa 2e étoile. Donc, du coup, le gamin, je lui ai fait une 3e étoile. Donc, pour le coup, voilà, l'avenir, c'était une 3e étoile la prochaine Coupe du Monde, tout simplement. Et c'est passé. Et je ne sais plus qui c'est qui a pondu le sujet. Je ne citerai pas de nom. Je sais plus. Non, je crois que c'est Denis, mais j'ai un doute. Denis Luttenbacher. Ah, peut-être. On en a eu discuté à Nancy au congrès et voilà. Voilà. Bon, après, là, il y a les autres images. Alors, j'aime beaucoup celle-là.
Très joli. J'ai pris un risque aussi avec le cadrage et tout l'espace négatif qu'il y a au-dessus. Mais j'avais tellement envie de poésie et cette pluie qui n'en est pas, hein, puisque ce sont 2 tuyaux de chaque côté qui arrosent le parapluie. Et, en fait, je ne voulais pas de parapluie blanc parce que je voulais de la couleur pour que la couleur, elle se reflète dans les petites gouttes et que ce ne soit pas un espace négatif pour rien, en fait. Si je me souviens bien, le sujet, c'était au flash des mariés. Ouais, les photographier seul en extérieur avec utilisation obligatoire d'un flash déporté dont on pourra constater et apprécier l'utilité. Ouais. Et là, le flash, c'est le marié. Il est entre la mariée et le marié derrière. C'est le marié qui le tient, en fait, le flash. Mais c'est dommage, là, avec les brillances, on a du mal à l'apprécier, mais c'est vraiment une très, très belle image. Ouais. Ouais, non, il y a trop de brillance là. Hein. Je suis désolée. Alors en plus, ça aussi, hein, quand vous avez demandé du brillant, moi qui déteste les photos en brillant, je préfère le mat. Quand j'ai vu que c'était du brillant qu'il fallait, j'ai dit mais quelle horreur! On va avoir des traces de doigts de partout, ça va être l'horreur. Bon, finalement, ça va. On ne fait pas toujours ce qu'on aime, mais bon. Là, pour le coup. Et celle-là aussi, pareil. Oui, je me souviens de ça. Voilà. Une photo qui devait prêter à sourire. Ouais, en fait, en gros, en regard de cette Maxime, une photo appartient à celui qui la regarde. Réaliser une photo qui fasse déclencher un sourire, voire plus. Donc voilà. C'est une photo de ma petite fille. Sur ce sujet-là, en fait, dès le départ, je savais que c'était elle qui allait poser. Enfin, du moins qu'elle allait être sur la photo. Et on a passé avec la maman, avec les 2 mamans, donc avec ma fille et avec la maman de l'autre petit garçon, on a passé un après-midi dans la citadelle de Bastia à faire plein d'images où ils se sont fait plein de bisous. Et en fait, j'ai plein d'images avec plein de bisous. Et là, en fait, j'étais assise par terre. Oui, on est assise par terre, mais enfin, j'étais vraiment à leur hauteur. Et je lui ai juste demandé, en fait, il est où ton nombril? Et elle a levé la robe pour montrer son nombril. Et le petit garçon, il s'est assis. Et là, j'ai pris la photo et voilà. C'était dans la poche. On va dire que ça a été la plus, forcément, pour moi, la plus facile à réaliser. Voilà. Parce que moins de contraintes. Ouais. C'était juste, en fait, parce que j'avais déjà compris le sujet. C'était juste ça. Parce qu'encore une fois, il y a quelques mois, il y a un collègue qui m'a dit, quelques mois après l'obtention du MOF, il y a un collègue qui m'a dit, j'ai envie de m'inscrire, moi aussi. Il me dit, j'ai vu tes images, ça a l'air super facile. Voilà. Je lui ai dit, écoute, je n'ai pas le droit de t'empêcher de t'inscrire, mais je te souhaite juste de ne pas être hors sujet. Parce que pour le coup, c'est ce qui peut être le négatif, le gros négatif là-dedans. Sincèrement, une fois qu'on a compris le sujet, qu'on pense l'avoir compris, il faut faire les images. Mais pour moi, le plus gros, c'est le sujet, c'est la compréhension du sujet. Alors, effectivement, quand on les voit comme ça, on se dit, non, mais les doigts dans le nez. Hein. Mais il y a plein d'images. L'image du petit garçon, c'est une image que j'aurais peut-être pu faire lors d'un tournoi de foot. Mais si tu l'as pas, si tu le comprends pas, c'est pas possible. C'est comme le patinage artistique, quand tu le vois à la télé, ça paraît toujours facile. mais oui, il y a du travail derrière. Je sais que c'est compliqué. Non, je sais. C'est pour ça que c'est intéressant, en fait, par rapport au sujet du MOF, où tu parlais par rapport au football, parce qu'entre guillemets, le football t'inspirait pas, ou justement, faut trouver les ressources nécessaires pour s'inspirer par rapport au truc. Quand je me suis inscrite au MOF, en fait, tu sais, c'était pour les mêmes raisons que 4 ans auparavant. C'était pour m'inscrire avec les copains qui s'inscrivaient eux aussi. Et puis, donc, 4 ans avant, j'avais pas été
j'avais été recalée aux sélections. Donc, je m'étais réinscrite pour les mêmes raisons que la première fois, sauf que là, il n'y avait pas de présélection, c'était direct en finale, entre guillemets, si on veut dire ça comme ça. Et j'ai des collègues qui n'ont pas été jusqu'au bout, qui ont arrêté parce que le boulot, parce que c'était compliqué, ça prend aussi du temps. Et en fait, moi, je me suis dit, bon, attends, tu t'es inscrite, tu vas jusqu'au bout, tu n'as pas d'impératif, de gros impératifs autres que ça pour l'instant. Donc, du coup, je suis allée jusqu'au bout. J'avais, en fait, vraiment, je voulais vraiment finir ce dossier, quoi. Je m'étais dit, quitte à le faire, autant le faire bien. J'avais pas envie qu'on puisse rigoler en me disant, voilà, Lésie, elle a envoyé des photos, elles sont merdiques ou quoi que ce soit. J'ai dit non, tu le fais, tu te prends au jeu, tu le fais. Voilà. Et c'est passé. Je peux revenir sur ce que tu disais par rapport à le temps du MOF qui empêche ta créativité. Mais il faut bien comprendre aussi que pour ce concours-là, on est obligé de mettre des carcans parce que sinon, ce serait pratiquement impossible de donner un MOF à quelqu'un qui est hyper créatif et pourquoi lui et pas l'autre. Donc, il faut respecter des critères techniques et mettre un cadre à toutes ces images, même si ça ne me plaît pas forcément. Mais si tu laisses trop la création, comment veux-tu juger un travail pour être MOF, quoi? C'est pas les photographies de l'année où tu peux présenter un travail, ça ne plaît pas, ou l'été des portraits, l'année d'après, tes photos peuvent plaire à un autre jury. Là, c'est hyper compliqué. On part pour 4 ans et on sait l'investissement des photographes sur ce diplôme. Donc, on est obligé de mettre des critères techniques pour pouvoir juger, on va dire, de façon un petit peu éducation nationale, hein, parce que c'est un concours qui dépend de l'éducation nationale. Voilà. Mais je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Et si vraiment le portraitiste de France, je l'ai fait 2 fois. Donc, si vraiment, je l'ai fait parce que je sais qu'il fallait que je le fasse et que voilà, ça, on va dire que ça m'a ouvert pas mal d'articles de presse, que ce soit l'un ou l'autre, surtout le titre de meilleur ouvrier de France. Mais non, et heureusement, moi je dis heureusement qu'il y a des concours comme ça, et comme heureusement qu'il y a des concours où il y a plus de liberté artistique. Exactement, il y en a d'autres. Voilà, il faut de tout pour faire un monde. Et justement, moi je suis contente d'avoir passé, on va dire, les deux, d'avoir fait mon PDF, même avec pas la sensation que j'avais été jusqu'au bout, on va dire, de ce que je pouvais faire, mais je l'ai fait quand même et je l'ai eu 2 fois. Bon, voilà. Non, mais on va dire que maintenant, je suis contente. Voilà, je suis contente. Je me suis réinscrite au MOF Indus. Donc, je me suis dit que peut-être, puisque j'étais partie sur le premier, autant le finir et voir un petit peu ce que je pouvais faire sur l'Indus. Ça passe pas, c'est pas grave, encore une fois. Je le dis assez souvent et régulièrement, moi, c'est pas ce genre de choses qui me font arrêter et qui me font devenir négative. Au contraire, moi, ce genre de choses, ça me fait avancer. Donc, je me suis inscrite. Voilà. Maintenant, c'est tout ce qui est derrière qui ne suit pas encore. Là, ça va être un peu longué, mais bon. Mais on est là. Voilà. Tu as eu déjà les sujets? Ah non. Non, il n'y a rien eu du tout encore. Tout est en stand-by, on va dire. Ouais. Tout est en stand-by. Tout le monde est inscrit. Tout le monde attend que ça se débloque. Et tout le monde attend on va dire, de savoir où c'est qu'on va et où c'est qu'on met les pieds. Voilà. On a signé pour quelque chose qui n'est pas forcément ce pourquoi on avait signé. Donc maintenant, tout le monde attend. Mais les concours, il faut les faire. Enfin, il y a l'été des portraits, bon, ça y est, qui a été jugé là, où j'étais avec mes collègues MOF, mes 4 collègues. Il y a le PDF, il va y avoir les MPPF, il y aura peut-être d'autres concours qui vont être lancés aussi. Bon, voilà. C'est vrai que je suis assez
Je fais les concours. Je n'aime pas la compétition, mais si je fais des concours, en fait, c'est vraiment pour me faire plaisir. Voilà. C'est vraiment pour me faire plaisir. Et alors, au niveau des concours, c'est vrai que maintenant, il y en a qui diront, bah, c'est bon, elle a le MOF, c'est pas à peine qu'elle la fasse d'autres. Hein. Là, je retente le MOF Indus parce que j'ai l'impression d'avoir une moitié de MOF, mais j'ai pas une moitié de médaille. J'ai quand même une médaille entière, donc ça, je suis contente quand même. Mais sinon, il me manque un truc. Voilà, il me manque un concours. Bon, pour l'instant, je dis rien, mais il me manque un truc. Voilà. D'accord. On va dire. Bien raison. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions, chers messieurs, dames, chers collègues? Ah bah, je pense que tu as répondu quand même à pas mal de nos questions. C'était très intéressant de pouvoir voir un petit peu le parcours et ta configuration et ta manière de travailler. Ouais. Après, ça, c'est vraiment propre à chacun. J'essaye de me dire qu'est-ce que j'ai oublié de vous montrer ou je sais pas. Là, j'ai ma petite étagère avec mes vieux appareils. Eh oui. Les médailles des MPPF. Oui, il y en a quelques-unes, ouais. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez que je vous montre encore. Non, c'était très intéressant de voir après un petit peu comment tu construis tes images, un petit peu comment tu t'inspires, de voir aussi où tu travailles. Ouais. C'est Alors là, derrière, je travaille beaucoup avec la Minamark. Enfin, j'aime beaucoup le support la Minamark. Tout ce qui est livre, support papier, je travaille beaucoup avec Floricolor. Et voilà, là, on va peut-être essayer pas forcément de changer, mais de travailler avec des nouveaux partenaires. Je ne sais pas encore. À voir. à étudier. À étudier, ouais. À étudier parce que le problème, c'est que nous, en Corse, on a des frais de port qui sont, assez conséquents. On va dire qu'on a facilement peut-être 20 ou 30 euros de plus que vous sur les frais de port. Ah oui. Déjà que c'est cher. Ouais. Ah oui, tu m'étonnes. Ouais, tu m'étonnes. Donc, c'est galère, ouais, c'est galère. Après, qu'est-ce que je peux vous montrer au studio? Alors, attends, je le tourne. Ça, c'est tout ce qui est robe future maman. Donc là, tout ce qui est accessoires. Moi, je sais que mes collègues photographes, quand elles viennent ici, bon, même mes modèles féminins, elles adorent trop, elles regardent trop. Oh, qu'est-ce que tu as et tout. Il y a plein de merde. Hein. En même temps, il y a des choses qui font de l'effet encore, pas cher du tout, mais qui font de l'effet, encore une fois. J'ai la table pour mes packshots. Ah, d'accord. Tu t'es équipé d'une table. OK. Ouais, ouais. Et au niveau torche, donc j'ai celle-là. Donc, tu es chez Elinchrom. Ouais, oui, j'ai tout Elinchrom. J'ai une Godox, en fait. La seule Godox que j'ai, je vous la montre, c'est celle-là. OK. Mais c'est de la lumière continue. D'accord. Que j'utilise avec les bébés, surtout. Avec les nouveau-nés. Les réflecteurs. J'ai des petites torches rectangulaires, grandes. Les carrés, elles sont là-bas. Voilà. Bon, là, les torches, en tout, en ayant changé plusieurs fois, je crois que j'en ai 4. J'ai 4 torches. Elinchrom, ouais. Elinchrom, ouais.
Ouais, Lightroom. Ouais, puis après, ce sont vraiment des habitudes de travail, hein. Ouais, complètement. Je me retourne. Ce qui est parfois difficile à changer, des fois, quand on a l'habitude sur un certain type de matériel. Mais là, en ce moment, j'ai envie de changer. Tu vois, les deux fonds qui sont là derrière, j'avais envie de changer. Ça fait quand même quelques années que je les ai, ceux-là. J'ai envie de changer. C'est comme là, ici, en fait. À la place du gris, j'avais du noir. D'accord. À la place du gris, j'avais du noir. Et en fait, j'en faisais de moins en moins du noir. Et du coup, j'ai préféré le gris. Un gris, ouais, je préfère. Ouais, c'est pour ça qu'en fait, ouais, pour ça que tout à l'heure, je te demandais, en fait, en fonction de ton espace, un petit peu comment tu t'étais approprié et voir comment il avait évolué. Parce que des fois, je pense qu'en fonction des images ou de la manière dont on les travaille, après, le lieu, on peut le voir différemment. Ouais, aussi. Mais bon, après, j'essaye de faire toujours des images sur fond gris, sur fond blanc. Ouais. Après, bon, soit je me rapproche du gris pour avoir plus foncé, ou du blanc pour avoir aussi un peu plus foncé, mais toujours dans les gris, enfin, ou du blanc. Le blanc pur, je suis pas trop. Pas trop fan? En fait, non, je suis pas trop. C'est pas trop mon truc, en fait, le blanc pur. Ouais. Donc j'aime quand c'est blanc, mais bon, si c'est pas blanc pur, enfin, ça me gêne pas, ça me stresse pas, quoi. Ouais. Ouais. Et après, j'ai tout ce qui est fond en tissu, hein. Ça, j'aime bien, les fonds en tissu. Ça, ce sont des fonds studio spécifiques, ça? Ouais. Ouais. C'est pas moi qui les ai faits. Il y a tellement de. Il y en a avec des grosses fleurs. Ça, j'avais acheté ça. Les photographes de maternité, elles connaissent, hein. C'est Jade Gao. Jade Gao. Je crois qu'elle s'appelle comme ça. Shade of Jade. D'accord. Ah, je ne connais pas. Voilà. Eh ben, c'était. Attendez, je vais vous montrer l'entrée du bâtiment, parce qu'en fait, c'est un bâtiment que je partage avec mon mari qui est là-bas. Bonjour. Donc lui, en fait, il a sa partie à lui là-bas et moi ma partie ici. Et en fait, je vais vous montrer l'entrée du. Parce qu'en fait, moi, je reçois que sur rendez-vous. C'est pas ouvert au public. Je reçois que sur rendez-vous. Et je suis excentrée en fait par rapport au centre commercial. Voilà, ça c'est l'entrée en fait. La route, la départementale, elle est là-bas. Ok. Bon, voilà, il y a un grand parking, en fait, on peut bien se garer. Ouais, il y a de la place. Voilà. Et il y a des photos sur le côté. Hein? Il y a des photos sur le côté. Oui, c'est les photos de mon web. Elles sont là-bas au fond, à l'entrée. Elles avaient été exposées au festival de Dax et du coup, on les a ramenées et on les a mis à l'entrée là. Ah, c'est chouette. Oui, il y a des nuages en Corse. Exact. Mais tu sais pourquoi? C'est parce que vous nous faites pitié et on s'est dit que de temps en temps, ça serait bien qu'on en ait un petit peu nous aussi. Voilà. Là, c'est une photo de mes parents. Photo de mariage de mes parents que j'ai accrochée dans toutes mes images. Voilà. Voilà. Eh bien, tu as un bien bel univers. Bon, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions? Alors après, peut-être que je répondrai directement. Peut-être que je verrai après les questions qui auront été posées en commentaire, peut-être, non? Oui, moi, je pense qu'on a Oui, pas il les a toutes posées. avec Denis. Hein. Bon. On les a tous posés, tout ce qui est passé est sorti. Toutes les questions ont été posées. Hein. Je pense qu'on n'en a pas oublié. Okay. Si en tout cas, je suis ravie d'être montée jusqu'à chez vous. Bah, je oui. sais que Sophie Laine Terrier, c'est votre vice-présidente. Oui.
Sophie, ouais, bien sûr. Sophie, ouais. Parce qu'on en avait discuté là, il y a quelque temps, Oui. on avait parlé, elle m'avait dit, ça t'intéresserait de faire un truc sur, enfin, chez nous. Et c'est vrai que je lui avais dit, oui, moi j'aimerais, enfin oui, pourquoi pas. Moi, encore une fois, je suis partante pour pas mal de choses. Quand il s'agit de discuter, de partager, voilà, de montrer tout ce qu'on peut faire. Ciao, ciao, Jean-Christophe. Merci d'avoir été là. Merci à tout le monde. En fait, je vois pas tout le monde. Ah, mais je crois qu'on ne peut pas voir tout le monde en même temps, il me semble. Bah là, on Non. n'est que 9. Mais c'est peut-être sur à l'écran, il faut choisir l'affichage. Oui. Et sur un téléphone, elle pourra en voir que 4, sauf si elle défile. Ok. Ah oui, alors je vois Anne-Sophie Flandrin, Richard, Emmanuel, Henri. Qu'est-ce que je vois encore? Qu'est-ce que je vois? Je vois Damien, Aurore. Et puis c'est tout? Bah ouais, il y a Denis et puis Arnaud, et puis voilà. On était, Denis et Henri, voilà, ça y est. Voilà. On était un peu plus tout à l'heure, mais là, on n'est plus que 9. Ouais, on en a perdu quelques-uns en route. Reynald n'a pas pu être là parce qu'il a quelques petits soucis familiaux. Et donc, on fait sans lui. Voilà. Donc, si vous n'avez plus de questions, on peut arrêter là, hein, puisqu'il est déjà 19h15. Et oui. 13h15 pour moi. Quelle heure? Là-bas 9h15. Non, mais il est Ah oui, 13h15. elle est à Montréal, c'est ça? Ouais. Ouh là là, tu es loin alors. Tu es plus loin que chez moi alors. Ouais. C'est toi la plus loin. Mais il pleut aujourd'hui, donc ça ne change pas du nord. Non, il a fait très chaud aujourd'hui, chez nous. Très lourd, il a fait lourd, en fait. Bah, moi ça va aussi. être tout l'été comme ça. Là, c'est le printemps. Mais le printemps, c'est l'hiver et l'été du nord, en fait, ici. Dans le studio, il a fait très chaud, j'avais mis les radiateurs. Non, mais c'est cool en tout cas. C'était très sympa de vous avoir au studio. Je l'ai jamais fait en fait. À vrai dire, quand on fait les zooms avec la FFPMI ou pour autre chose, je suis toujours à la maison. Étant donné que quand j'ai fait ma prise de vue moi au studio, je travaille pas mes images ici. Je récupère mes cartes mémoire et c'est à la maison que tout se passe. D'accord. À bientôt, Richard. Et du coup, ici, j'ai un ordinateur, mais il me sert que pour les identités, parce que voilà, il faut bien faire des identités. Je ne fais pas les ANTS, parce que ça me gonfle et j'ai pas envie d'en faire. Mais je fais les identités pour les bébés. J'ai énormément de bébés parce que dans les photomatons, c'est un petit peu galère. Mais donc, du coup, j'ai une DNP qui me sert pour les identités et aussi pour les photos du Père Noël, puisque je fais le Père Noël toujours en fin d'année. Voilà. Ok. Bah, c'est parfait, on peut arrêter là si tout le monde n'a plus de questions. Oui, parce que moi, je continue de parler, moi, sinon. Hein. Ah, bah, en tout cas, Sylvie, un grand merci pour le temps que tu nous as consacré. C'était très intéressant. Et puis, puis repréciser aussi, c'est Sophie initialement qui a eu l'idée. Et c'est vrai que quand je t'ai recontacté, en fait, on en avait… Moi, j'étais contente. Oui, Sophie, elle m'avait recontacté une première fois. Après, toi, tu m'as recontacté. Mais moi, j'étais très contente que ce soit que vous soyez de la même région, quoi. Voilà, comme ça, au moins. Bien sûr. Donc un grand merci à toi et puis un grand merci à tout le monde d'avoir répondu présent. C'était très intéressant. Merci beaucoup. J'espère que vous n'êtes pas ennuyés. Ah non. Et puis, une prochaine fois, peut-être au congrès, peut-être. Hein. Si on est autorisé à y aller, moi, j'y serai, en tout cas. C'est à Grenoble. Vivement qu'on soit libre. Ouais. Bon. De gros bisous à tous. Bonne soirée tout le monde. Salut, merci Sophie. Et prenez soin de vous. À bientôt. Moi aussi. Allez, bonne soirée tout le monde. Ciao. Salut tout le monde. Comme ça.